Amis des alimentations, bonjour. Dans ma vidéo que j'ai faite dernièrement sur ces petits blocs d'alimentation secteur, je vous ai montré que beaucoup de ces blocs étaient en fait faits sous forme d'un transformateur, d'un pont et d'un condensateur de filtrage. Ce qui correspond typiquement au schéma qu'on a ici. On retrouve ici le transformateur, le pont de diode. Bon là, ils vont en permettre un voltmètre, mais enfin je veux dire ça compte pas, et cette fameuse capacité là. Et je vous ai montré que en fonction de la charge, la tension avait tendance à s'écrouler un petit peu, mais aussi que l'ondulation aux bornes du condensateur avait tendance à augmenter. Et il y a un internaute qui m'a écrit en me disant qu'il trouvait que cette valeur là de plusieurs volts aux bornes du condensateur était énorme, et comment il fallait le réduire au maximum. En fait, non, plusieurs volts aux bornes de condensateur, c'est pas forcément énorme, hein, c'est ce qu'on appelle la tension d'ondulation, et je dirais même, on va voir qu'elle peut potentiellement être très importante, cette tension d'ondulation, si dans 99% des cas, derrière, il y a ces fameux régulateurs de tension. Je rappelle qu'un régulateur de tension, hein, du style LM7805 par exemple, hein, en fait tous les régulateurs linéaires, ils s'arrangent pour avoir en sortie une tension fixe, qui varie pas non seulement en fonction du courant, mais aussi en fonction de la tension d'entrée. C'est-à-dire que tant que la tension d'entrée reste dans des bornes bien définies, c'est-à-dire un minimum et un maximum, ils s'arrangeront pour avoir la tension de sortie qu'on veut, par exemple 5 volts. Dans le cas, par exemple, d'un 7805, on voit qu'il faut au minimum 7 volts pour que, je veux dire, il fonctionne. Alors, généralement, on prend un peu plus. Moi, j'ai toujours compté à peu près 3 volts pour les 7805. Donc, on va dire, voilà, 8 volts en entrée. Et derrière, ça peut monter jusqu'à 35 volts. Donc, on voit qu'on a une énorme marge. Le problème, on va en reparler tout à l'heure, c'est que plus le courant va être important, plus la tension d'entrée sera importante, plus le bignou il va chauffer. S'il donne 5 volts en sortie, 15 volts en entrée, 1 ampère par exemple, on voit qu'il y a 10 volts perdus aux bornes du régulateur, 10 volts fois 1 ampère, ça fait 10 watts. Donc voilà, donc l'idée généralement c'est de se dire qu'il faut essayer d'avoir en entrée du régulateur la tension la plus basse possible et qu'elle varie le moins possible en fait. Sachant qu'on va voir que ça veut dire d'avoir en effet une ondulation assez basse. C'est-à-dire dans l'idéal, il faudrait avoir par exemple 8 volts avec en effet 0,5 volts d'ondulation. Mais pour arriver à ça, s'il y a des courants importants, il va falloir des condensateurs très importants. Donc il faut toujours trouver un petit peu, on va dire, le compromis entre la valeur du condensateur et le fait que la tension justement ne varie pas trop, parce que sinon, je veux dire, le truc va chauffer énormément, voire va imposer d'avoir des radiateurs, enfin voire même trop chauffer quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et là l'idée, c'est que je vais vous montrer un petit peu ça, je veux dire en évitant quand même de faire des tas de mathématiques, sachant que là j'ai trouvé un petit site qui permet en fait de calculer un petit peu ces valeurs et que j'ai trouvé intéressant pour justement expliquer ça. Donc là, ce site, en gros, il va montrer en sortie justement les différentes tensions, les différents courants. Donc là, on va essayer de partir, pour bien comprendre ça, sur un exemple pratique. La fréquence en France du secteur, c'est 50 Hz. Là, on va partir sur, j'aurai une alimentation avec un 7805, justement, 5 volts, 1 ampère. Donc le transfo, on va dire qu'il donne, par exemple, là je pars sur un transfo qui donne 10 volts, pour un courant de 1 ampère, c'est-à-dire en fait il donne 10 volts pour 1 ampère de charge, que la résistance interne du transfo, en gros, c'est-à-dire que voilà, il va perdre en gros 5% en fonction de la charge, ce qui est à peu près courant pour les transfos. Hein. Donc là, la charge, il la met en ohms. Enfin voilà, on va dire que ça correspond là à ce que je vais faire avec une charge à peu près de 7 ohms. Là, on va dire la perte qu'il y a dans les diodes. Donc en effet, je veux dire, à 1 ampère à peu près, les diodes silicium, les ponts, ils perdront environ 0,7 volts. C'est vrai que si on prend de la Schottky, le marque ici, c'est un peu moins. La résistance dynamique de la diode, bon, 0,1 ohm, on va dire que c'est bien, et la valeur du condensateur. Donc si par exemple je pars là-dessus, on voit que j'ai une ondulation qui est assez importante, vu qu'elle va varier ici, comme on le voit, de l'ordre de 7 volts à quasiment 11 volts. Mais bon, elle reste quand même relativement limitée. Et on voit qu'à la limite, au minimum, là j'ai pas beaucoup de marge, mais j'ai bien les 7 volts qu'il faut au niveau de mon régulateur. Donc ça pourrait coller. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux baisser la tension du transfo, l'augmenter, baisser le condensateur? Donc là, imaginons par exemple que je baisse la tension du transfo. En fait, je me dis, non, je prends un transfo de 9 volts par exemple. Si je prends un transfo de 9 volts, on voit qu'avec ces valeurs-là, j'approche plus de 6 volts. Ce qui fait que j'aurai pas assez à 1 ampère
de tension en entrée de mon régulateur. En fait, il n'arrivera pas à réguler et ça sera pas bon. Ce que je peux faire ici, c'est augmenter le condensateur. Si par exemple, je passe sur un condensateur de 6800 microfarads, et là, maintenant c'est bon. Là, on voit que je suis remonté, là, à peu près à 7 volts. Donc là, ça pourrait fonctionner. Donc voilà, en gros, on voit que si je baisse la tension de mon transfo, eh ben, je vais être obligé d'augmenter ma capa. Hein, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir l'ondulation ici la plus basse possible, sachant que il faut pas que en bas ici, je veux dire, elle descende plus bas, on va dire, que 7 volts. Voilà, c'est ça le truc. Donc je peux encore baisser à la limite. Je peux peut-être prendre un transfo qui donne 8 volts, mais là encore, il va falloir que, bah voilà, là c'est plus bon au niveau de la tension. Donc encore une fois, il va falloir que je mette un 10 000 micros. Maintenant, 10 000 micros, ça commence déjà à faire un sacré condensateur, qui commence à coûter cher. Est-ce que c'est très intéressant? Là, je suis pas persuadé. D'un autre côté, voilà, on voyait qu'avec 10 volts, ça faisait un condensateur de 4700 par exemple, c'était quelque chose de quand même beaucoup plus raisonnable ici. Alors en effet, maintenant, on pourrait monter plus. Je peux très bien dire que je prends un transfo, pourquoi pas de 15 volts. À ce moment-là, on voit que bah, là, je peux me permettre d'avoir un condensateur beaucoup plus bas. 2200 par exemple. Là, a priori, ça devient bon. Enfin voilà, vous avez bien compris. Hein. Après, je vous mettrai le lien de ce petit site. On voit qu'on peut facilement jouer comme ça avec les valeurs en fonction de son transfo et voir ce qu'on veut. Enfin, l'avantage, c'est que si vous avez un transfo de récup, justement, bah, ça vous permet de voir ce qui est possible de faire. Alors imaginons que maintenant vous avez un transfo de 24 volts. Voilà. À ce moment-là, bah, on voit que là, je peux me permettre de mettre un condensateur encore vachement plus bas. Là, pour le coup, voilà, 1000 micros, ça va le faire. Voilà, et encore même pas, parce que ça descend en dessous de 1200, ça devrait le faire, je pense. Voilà, à peu près, voilà. Donc là, on va dire, bah, ça fonctionne. Mais faire ça, c'est pas un très bon calcul au niveau du rendement. Parce qu'on voit que la tension au maximum, elle va être quasiment de 25-26 volts. Donc ça fait ici une ondulation qui est très forte. Alors on a vu que le 7805, c'est vrai qu'il tient 35 volts en entrée. Donc ça va fonctionner, le régulateur, et on va pas sortir de ses limites. Mais au niveau du courant, ça va être très mauvais, parce qu'en la tension moyenne ici, on voit qu'elle est à peu près à venir comme ça de 16 volts. 16 volts moins 5 volts, il va rester 11 volts aux bornes du régulateur. 11 volts en ampères, il va déposer 11 watts le bignou. Ça commence à faire beaucoup, il va falloir lui mettre un sacré radiateur. Donc voilà les données ici du problème. Alors, on va regarder ça un petit peu en faisant une manip pratique, mais en même temps, je vous cache pas, je me suis aussi posé une question, parce que c'est une question que je ne m'étais jamais vraiment posée. C'est, là, on peut voir quand même que dans un cas comme ça fonctionnerait quand même, et que le régulateur, je veux dire, lui, il se balade. C'est vrai que là, ça, je veux dire, à 100 Hz, ça peut paraître beaucoup, mais d'un autre côté, je veux dire, enfin pour de l'électronique, 100 Hz, c'est vraiment de la très basse fréquence. Mais je me suis demandé à quelle vitesse max pouvait fonctionner un régulateur. Alors pour faire ça, j'ai pris un Gene BF, et j'ai pris un régulateur 78L33, c'est-à-dire un régulateur qui est censé donner du 3,3 volts, et je me suis amusé à faire varier la fréquence d'entrée pour voir jusqu'à combien en fait il va fonctionner, et on va voir que, à ma grande surprise même, c'est plutôt vachement haut. Alors regardons cela. Voilà, alors j'ai fait le montage, et alors comme on peut voir, qu'est-ce que j'ai mis? Donc à l'entrée, j'ai mis mon générateur avec une forme d'onde qui est typiquement celle qu'on a à la sortie d'un pont redressement. Pour l'instant, j'ai mis une fréquence de 100 Hz, qui serait typiquement ce qu'on a aussi après un transfo, hein, sachant que le pont voilà, redresse les alternances, hein, ça c'est l'alternance positive, la négative redressée, et le tout est bien à 50 Hz, mais ça fait 100 Hz une fois redressé. Et ici, j'ai la tension de sortie du régulateur, qui on voit est très stable. Et en bas, j'ai mis donc la tension crête à crête de l'entrée, hein, ce qui revient donc à l'ondulation, et là on voit qu'elle est importante, vu qu'elle est de 3,8 volts. La tension de base qui est de 5 volts, il ne faudrait pas que ça descende en dessous, parce qu'au-dessous, je veux dire, le régulateur n'aurait plus assez de tension. D'ailleurs, on peut le voir ici, si je baisse là la tension, voilà, on voit que le régulateur, il n'a pas assez de tension en entrée pour fonctionner. Mais là, ça y est, là, il en a largement assez. Ensuite, là, on voit la tension maximum, donc 8 volts. Hein, donc, on voit qu'on a donc cette ondulation de 3 volts. Et la tension de sortie, qui, elle, est de 3,3 volts, ce qui est tout à fait normal. Et donc, on voit que, voilà, il régule bien. Hein, c'est exactement ce que je vous expliquais avant, c'est-à-dire que
j'ai bien une tension stable, avec une charge stable, mais une tension d'entrée qui était quand même très importante. C'est pour ça qu'on voit qu'on peut se permettre d'avoir quand même de l'ondulation avec un niveau très important. Alors, je me suis même posé la question de dire, et ça marche jusqu'où? À quelle vitesse il peut aller? Alors, pour ça, on va varier la fréquence et voir un petit peu. Donc là, je suis à 100 Hz. Là, par exemple, si je monte à 400 Hz, qu'on trouverait sur un avion, par exemple, ça fonctionne tout à fait bien, aucun problème. On continue à monter, donc là, je suis à 1 kHz. Et là, bon, on voit que ça change strictement rien. Alors, allons-y gaiement, on continue encore, 10 kHz. 10 kHz, pas de souci non plus. Ça, manifestement, il régule très bien. Et si on continue, là, 100 kHz, pareil. Ça fonctionne très très bien. Alors c'est vrai que là il y a cette petite capa en sortie. Alors on pourrait l'enlever justement pour voir, hein, parce que là c'est vrai qu'elle lisse un petit peu, mais sans capa de sortie. Voilà, donc là j'ai pas de capa ni en entrée ni en sortie, hein, j'ai que le régulateur et on voit qu'il fonctionne encore très bien. Alors on continue, 200, 300, là on commence à avoir un tout petit peu d'ondulation, mais là je suis à 500 kHz, ce qui est quand même beaucoup. Et voilà, donc on voit qu'ils ont une bande passante, je veux dire, ces régulateurs, qui est très importante. Là, par exemple, je suis à 1 MHz, et on voit que, voilà, on voit apparaître une très légère ondulation, enfin, je veux dire, c'est pas la mort. Alors, allons-y, 2 MHz, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, là, voilà, je suis à 10 MHz. Alors, pourquoi il synchronise plus l'animal? Voilà. Voilà, et on voit que, voilà, à 7 MHz, on commence à voir un petit peu d'ondulation. Enfin, je veux dire, c'est pas encore énorme, quoi. Voilà, là, par exemple, je suis à 10 MHz. Et voilà, donc là, en effet, on commence à voir un petit peu d'ondulation, sachant que, encore une fois, j'ai même pas mis de condensateur. On voit que si je mets un simple 100 nano derrière sur la charge, alors bien sûr, là, ça change un peu, mais enfin voilà, on arrive toujours à avoir une tension de 3 volts. Donc voilà, ce qu'on peut en fait en déduire, c'est que ces petits régulateurs là, finalement, ils montent quand même relativement assez haut en fréquence, sachant qu'il y a quand même peu de chances qu'on ait des tensions, je veux dire, avec des fréquences si élevées. Mais pour en revenir à la question de base, qui était est-ce qu'à 100 Hz, le système fonctionne bien malgré une très grande ondulation, voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé, vous aura montré un moyen, on va dire, un petit peu empirique mais pratique, éventuellement, de déterminer le bon transfo et le bon condensateur pour vos alimentations. Il est sûr que normalement, si on veut, il y a aussi des formules pour calculer tout ça. Je vous mettrai en lien dans la vidéo différents sites où justement vous trouverez toutes les explications nécessaires en anglais ou en français pour vous aider dans ces calculs. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Je te pose une question encore. C'est quoi ta question? Est-ce que tu as été adopté? Maurice, honnêtement, si tes parents t'avaient adopté, penses-tu vraiment que c'est toi qu'ils auraient choisi? Bon, allez, cassé encore une fois. Bon, là-dessus, il fait toujours pas chaud, mais enfin bon, j'ai encore plein de trucs à finir. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.